Un magnate de l'immobilier découvre son ancienne épouse vendant des crêpes dans la rue, accompagné de jumeaux qui sont ses sosies. Stéphane Dubois sentit une chape de plomb lui écraser la poitrine alors que son chauffeur immobilisait la limousine au feu tricolore. Si longues années s'étaient volatilisées depuis que Manon avait quitté sa vie, et voilà qu'elle réapparaissait, affairée derrière un petit stand de crêpes improvisé, à l'angle le plus animé d'une avenue passante à Lyon. L'habitacle silencieux et luxueux de la voiture devint soudain une cage de verre, le séparant d'une réalité qu'il avait choisi d'occulter. Cependant, ce ne fut pas la vision de son ex-femme en soi qui figea le temps. Ce furent les deux petits garçons blonds à ses côtés, plongeant leurs doigts dans la pâte à crêpes pendant qu'elle versait une louche sur la plaque chaude. L'arithmétique était d'une simplicité cruelle. Les enfants devaient avoir dans les 5 ans, soit précisément le temps écoulé depuis sa disparition, juste après cette dispute cataclysmique où il avait privilégié la signature d'un contrat majeur à sa présence lors d'un rendez-vous médical qu'elle jugeait crucial. Une vague de nausées le submergea. Il se revit balayer ses inquiétudes d'un geste impatient, la taxant d'être dramatique alors qu'elle insistait sur l'importance de cette consultation. Importance. Le mot explosait maintenant dans son esprit comme une grenade. Monsieur Dubois, le feu est vert, l'informa le chauffeur, son regard professionnel dans le rétroviseur. Stéphane resta muet. Son regard était captif de ses deux enfants. Il partageait sa chevelure blond cendrée, son nez aux narines fines, et l'un d'eux se frottait l'oreille avec un geste qui était sa propre signature depuis l'enfance, un tic inconscient qui avait toujours exaspéré sa mère. C'était une confrontation avec son propre passé, une image spéculaire de lui-même à cet âge. « Arrêtez-vous sur le côté », articula-t-il, sa voix une octave plus bas que d'habitude. Le chauffeur s'exécuta sans un mot, rompu aux ordres imprévisibles de son patron. Stéphane sortit du véhicule, les genoux tremblants, assailli par une bouffée de sucre et de cannelle qui se mêlait au gaz d'échappement. Manon lui tournait le dos. Elle portait un simple t-shirt marron et un jean délavé. Ses cheveux bruns, autrefois soyeux, étaient retenus en une queue de cheval hâtive, et sa posture semblait alourdie par un poids invisible. Il s'avança, chaque pas pesant une tonne, le martèlement de son cœur couvrant presque le vacarme de la circulation. Ce fut l'un des garçons qui le remarqua en premier, lui offrant un sourire pur, une rangée de dents de lait éclatantes. « Bonjour, monsieur », lança l'enfant d'une voix cristalline. À ce son, Manon pivota comme si elle avait reçu une décharge électrique. Son visage passa de la pâleur de la craie au rouge de la fureur en une fraction de seconde. Sa main se crispa sur la spatule en bois, ses jointures devenant exsangues. Stéphane, son nom s'échappa de ses lèvres, à peine un murmure. Manon, commença-t-il, mais sa voix se perdit quand les deux enfants vinrent se blottir contre leur mère, les yeux grands ouverts sur cet étranger en costume de luxe. Maman, qui est ce monsieur, demanda le second, agrippant le tissu de son t-shirt. Personne d'important, mon chéri, répondit Manon précipitamment, sa voix trahissant une fébrilité mal contenue. Filez à l'intérieur ranger les serviettes en papier pour maman. Les garçons s'exécutèrent et disparurent derrière le petit abri de fortune. Stéphane eut l'impression que l'air lui manquait. Personne d'important. L'écho de ces mots le transperça. Ce sont mes fils. Ce ne fut pas une interrogation, mais une constatation rauque, chargée d'une évidence douloureuse. Manon frotta ses mains sur son tablier taché de sucre, levant vers lui un regard qu'il connaissait par cœur, ses yeux noisettes qu'il avait jadis ensorcelés. Mais ils étaient différents aujourd'hui, endurcis par une souffrance dont il se savait l'unique architecte. Ils auraient été tes fils si tu t'étais soucié de le savoir, répliqua-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Désormais, ils ne sont que les miens. Comment ça, si je m'étais soucié? Tu t'es volatilisé, Manon. Sans un mot, sans une adresse, sans rien. J'ai tenté de te prévenir. Sa voix gagna en intensité avant qu'elle ne jette un regard circulaire, soucieuse des oreilles indiscrètes. J'ai appelé ton bureau 5 fois le lendemain de notre querelle. Je suis tombé sur ta secrétaire, cette Chloé. Elle m'a dit que tu refusais de me parler, que tu avais donné l'ordre que tout passe dorénavant par les avocats. Stéphane sentit le vertige le gagner. Chloé. Il se souvint vaguement qu'elle lui avait parlé d'un appel de son ex-femme, le présentant comme une tentative de soutirer plus d'argent. Il était alors si obsédé par un projet d'expansion qu'il avait classé l'affaire sans y penser davantage. Une confiance déléguée qui venait de lui coûter 6 ans de paternité. J'ignorais que tu étais enceinte, souffla-t-il, les mots sonnant faux et dérisoires. Et tu imagines que ça change quoi que ce soit aujourd'hui?
Manon reprit une louche de pâte, ses gestes devenus automatiques, un rempart contre l'émotion qui menaçait de la submerger. 6 ans, Stéphane. J'ai élevé ces enfants seuls pendant 6 ans. J'ai sauté des repas pour qu'ils ne manquent de rien. J'ai dormi sur un canapé pour qu'ils aient un vrai lit. Tu es incapable d'imaginer ce que nous avons traversé. Alors, laisse-moi vous aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, lança-t-elle, catégorique. Nous nous débrouillons très bien. Stéphane balaya du regard le décor. Le stand était usé jusqu'à la corde, consolidé par du scotch. Les roues étaient voilées, la plaque de cuisson fissurée. Les emballages de sucre étaient de premier prix, et un bidon d'huile recyclée servait de récipient. Ce n'est pas ce que j'appelle se débrouiller très bien, Manon. C'est plus honorable que n'importe quelle aumône que tu pourrais me faire. Elle cessa son travail pour lui faire face. J'ai monté ça seule. Personne ne m'a fait de cadeau, et mes enfants comprennent la valeur de l'effort. Ils savent ce que signifie gagner sa vie dignement. Nos enfants, rectifia-t-il doucement. Non. Sa voix était sans appel. Mes enfants. Tu as renoncé à ce titre en choisissant un rendez-vous d'affaires le jour où j'avais le plus besoin de toi. Les garçons réapparurent à cet instant, un paquet de serviettes dans les bras, chahutant. Stéphane resta figé, les observant. L'un portait une tache de vin sur la nuque, la même que son propre père. L'autre avait au menton cette fossette caractéristique de la lignée des Dubois. « On a fini, maman !» s'exclama l'un d'eux, triomphant. « Parfait, mes trésors. » Le sourire que Manon leur adressa était si plein d'amour que Stéphane sentit son cœur se briser un peu plus. Jamais elle ne l'avait regardé ainsi. « Quels sont leurs prénoms ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Après une hésitation, elle répondit, Lucas et Léo. Ce sont de jolis prénoms. Des prénoms que j'ai choisis seul, s'empressa-t-elle d'ajouter. Comme tout le reste dans leur existence. Un client s'approcha, et Manon se remit à la tâche, l'ignorant superbement. Il resta planté là, se sentant grotesque dans son costume de luxe, pendant que la femme qu'il avait aimée et les enfants qu'il n'avait jamais connus se battaient pour quelques euros en vendant des crêpes. Je reviendrai, lança-t-il. Inutile. Je reviendrai quand même. Manon resta silencieuse, affairée. Stéphane regagna sa voiture, les épaules écrasées par le poids de 6 années de regrets. Une fois à l'intérieur, il composa le numéro d'une agence de détective privée. Il lui fallait tout savoir. Direction le bureau, monsieur, demanda le chauffeur. Oui, le bureau, confirma Stéphane, mais son esprit était resté à ce carrefour, auprès de 2 petits garçons blonds qui jouaient, inconscients du séisme qui venait de secouer la vie de leurs parents. Au bureau, la concentration était impossible. Les chiffres dansaient devant ses yeux, les réunions lui semblaient futiles. Il ne pensait qu'à Lucas et Léo. Ses fils. L'idée était à la fois merveilleuse et terrifiante. Chloé entra en fin de journée avec des dossiers. Elle avait 32 ans, une efficacité redoutable, son bras droit depuis 8 ans. Mais aujourd'hui, il la voyait différemment. « Chloé, asseyez-vous. Vous souvenez-vous des appels de Manon, il y a 6 ans ?» Elle blêmit une seconde avant de retrouver son assurance. Vaguement. « C'était après votre séparation, n'est-ce pas ? Que vous a-t-elle dit, précisément ? Elle souhaitait vous parler, mais je lui ai rappelé que vous étiez très pris et que les avocats géraient ces questions. C'était vos directives. » Je n'ai jamais donné de telles directives, affirma Stéphane, la scrutant. Monsieur, vous étiez submergé par le projet d'expansion. J'ai pensé bien faire, vous épargner des contrariétés supplémentaires. Elle était enceinte, Chloé. Elle voulait m'annoncer qu'elle attendait des jumeaux. Un silence de mort s'installa. Chloé bégaya. Je ne pouvais pas savoir. Ne pas savoir, ou ne pas vouloir savoir ? Monsieur Dubois, je vous assure qu'elle n'a jamais parlé de grossesse. Elle a juste dit que c'était urgent. Mais toutes les ex-femmes disent ça pour avoir de l'attention ou de l'argent. Stéphane inspira longuement, maîtrisant la rage qui montait. Vous n'aviez pas à juger de ses intentions. Ce n'était pas votre rôle. Je suis navré, dit-elle, sans conviction. Sortez. Une fois seul, Stéphane s'effondra dans son fauteuil. 6 ans. 6 anniversaires ratés. 6 années de Manon se battant seule alors qu'il érigeait un empire qui lui semblait soudain dérisoire.
Le rapport du détective arriva le lendemain. Manon louait une chambre insalubre dans un quartier populaire d'une petite ville de province pour 400 € par mois. Salle de bain partagée. Réveil à 5 heures, préparation de la pâte, crèche associative à 7 heures, travail de 8 heures à 19 heures, retour à 20 heures. Coucher des enfants, nettoyage, préparation du lendemain. 4 à 5 heures de sommeil par nuit. Chaque détail était une torture pour Stéphane. Ses enfants grandissaient dans la précarité pendant qu'il vivait dans un penthouse de 500 mètres carrés. Il retourna au stand le lendemain, à pied, en jean. Le visage de Manon se durcit dès qu'elle l'aperçut. « Je t'avais dit de ne pas revenir. »« Les enfants ne sont pas là, » constata-t-il. « Ils sont à la crèche, où ils ont une vie aussi normale que possible. »« Manon, il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. Ta curiosité est satisfaite, retourne à ta vie parfaite. Ma vie n'est pas parfaite. Pas sans vous. » Elle eut un rire sarcastique en nappant une crêpe de caramel au beurre salé. « C'est nouveau. Il y a 6 ans, ta vie était trop parfaite pour m'inclure. Qu'est-ce qui a changé? » J'ai changé. J'essaie, en tout cas. Un peu tard. Elle servit un client avec un sourire commercial qui s'évanouit aussitôt. Stéphane resta là, mal à l'aise, se sentant observé par les autres vendeurs. « Laisse-moi au moins vous aider financièrement, » insista-t-il. « Non. Manon, sois logique. J'ai le droit. » Le droit. Elle pivota vers lui, furieuse. « Où était ton droit quand j'ai passé ma grossesse seule et terrorisée? Quand j'ai accouché dans un hôpital public sans une main à tenir? Quand mes enfants avaient de la fièvre et que je n'avais pas de quoi acheter un simple sirop? » Chaque phrase était un coup. « Je ne savais pas, et c'est la faute de qui? » J'ai essayé, Stéphane. Mais tu étais trop occupé avec ton empire pour te soucier des ruines que tu laissais derrière toi. Laisse-moi réparer mes erreurs. Certaines choses ne se réparent pas. On apprend à vivre avec. Elle lui tourna le dos. Il resta encore 20 minutes, à l'observer. Il voyait sa force, sa dignité, cette détermination qu'il avait tant aimée et si peu respectée. En partant, il s'arrêta dans un magasin de jouets. Il revint les bras chargés de 3 grands sacs. « C'est quoi, ça ?» demanda Manon. « Pour les garçons. »« Reprends-les. »« Manon. »« Reprends-les, j'ai dit. » Éleva-t-elle la voix. « Tu ne vas pas acheter leur affection avec des jouets hors de prix. Ce n'est pas mon intention. »« Alors c'est quoi? Compenser 6 ans d'absence avec des gadgets ?» Les sacs lui parurent soudain grotesques. « Tu as raison. C'est stupide. » Il fit demi-tour, mais elle le rappela. « Laisse-les. »« Comment ? » ?»« Les sacs. Pose-les. » Elle soupira. « Ça leur fera plaisir. Mais n'espère pas un traitement de faveur pour autant. » Compris. C'était un minuscule pas en avant. Ce soir-là, il ne travailla pas. Il regarda de vieilles photos. L'université, leur mariage, leurs rêves. Elle voulait être enseignante, lui, un magnate. L'ambition l'avait dévoré, l'éloignant d'elle. Jusqu'à ce rendez-vous médical. Cette réunion avec les investisseurs japonais. 2 jours plus tard, elle était partie. Il avait à peine remarqué. Le soulagement, même. Et aujourd'hui, le prix de cette liberté était une absence béante. Il lui envoya un SMS. « Pardon pour tout. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de l'avenir. Je veux connaître nos fils. » 2 heures plus tard, la réponse tomba. Il se lève à 6h30. « Si tu es sérieux, sois là demain matin. Je t'envoie l'adresse. Mais il y a des règles. Tu ne leur dis pas qui tu es. Tu ne fais aucune promesse en l'air. Tu ne ramènes aucun cadeau. Si tu ne peux pas t'y tenir, ne viens même pas, j'y serai, » répondit-il. Il passa une nuit blanche. L'adresse le mena dans un quartier modeste. La maison était décrépite. Manon lui ouvrit, l'air épuisé. La chambre était minuscule, encombrée. Lucas et Léo prenaient leur petit déjeuner par terre. « Les enfants, voici Stéphane. Un ami de maman. »« Bonjour », lancèrent-ils en chœur. Stéphane s'accroupit, la gorge serrée. Ils étaient ses copies conformes.
Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. T'es grand, dit Lucas. T'as une montre qui brille, ajouta Léo. Stéphane cacha son poignet, gêné par cet étalage de richesse. Maman, elle a pas de montre, enchaîna Lucas. Stéphane resta 1 heure à observer leur rituel. Il se sentait comme un intrus, un fantôme. Je peux les conduire à la crèche, proposa-t-il. Non. C'est trop tôt. Je peux revenir. Oui. Mais à mes conditions. Ma priorité, ce sont eux. Au moindre faux pas, c'est terminé. Je ne leur ferai jamais de mal. Tu ignores ce qui peut blesser un enfant. Une promesse brisée, une nouvelle absence. Sois sûr de toi avant de t'engager. Je le suis. Alors, prouve-le. Il vint chaque matin. 20 minutes, 30 tout au plus. Les garçons s'habituèrent. Un jour, Léo demanda, « Tu vas te marier avec maman ?» Manon s'étrangla avec son café. « Pourquoi tu dis ça ?»« Ben, tu viens tous les jours. » Comme le monsieur qui venait voir la voisine, et après ils se sont mariés. « Nous sommes juste amis », coupa Manon. La question le hanta. Sa mère, Monique Dubois, appela. Elle avait 72 ans, une poigne de fer. Stéphane, ces rumeurs. On te voit dans un quartier malfamé, avec une marchande de crêpes. Ce ne sont pas des rumeurs, maman. C'est mon ex-femme, Manon. Et elle a 2 enfants. Mes enfants. Des jumeaux. 5 ans. Silence. Viens dîner ce soir. Dans la demeure familiale en Provence, l'ambiance était lourde. Monique avait les yeux rouges. J'ai des petits-enfants. Et je l'ignorais. Il lui raconta tout. Je veux les voir, décréta-t-elle. Pas si vite, maman. Manon est sur la défensive. Si tu débarques en jouant la grande matriarche. Penses-tu que je sois si maladroite? C'est ma chère, Stéphane. Laisse-moi préparer le terrain. Il annonça la nouvelle à Manon. Elle explosa. Non, Stéphane. Il ne suffisait pas que tu reviennes, maintenant tu veux faire venir ta mère? Mes enfants ont une vie équilibrée. Je ne laisserai personne tout gâcher. 1 semaine plus tard, Lucas se cassa le bras à la crèche. Stéphane les rejoignit à l'hôpital public. Manon était en panique. Pour la première fois, elle ne le rejeta pas. Il s'assit près d'elle. 2 parents, unis par l'inquiétude. Le médecin les rassura, une fracture simple. Le soulagement de Manon fut immense. La facture arriva. Une somme modique, mais qui représentait une fortune pour elle. Laisse-moi payer. Non. Manon, arrête avec cet orgueil. C'est mon fils aussi. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Laisse-moi t'aider. Pour la 2e fois en 6 ans, elle céda. D'accord. Il régla la note et les raccompagna en taxi. Il resta pour le dîner, aida avec les enfants. Une fois couchés, ils étaient assis par terre, à bout de force. Merci, murmura Manon. J'aurais dû être là. Oui. Mais tu n'y étais pas. On ne peut pas effacer le passé. Laisse-moi être là pour l'avenir. Ne parle pas de compensation. Sois juste là. C'est tout. Elle était si fatiguée. Laisse-moi vous offrir une vie décente. Une maison, une bonne école. En échange de quoi? De rien. Juste être leur père. La dynamique changea. Il payait discrètement une facture, apportait des médicaments. Il passait les dimanches avec eux au parc. Chloé, au bureau, devint venimeuse. Son ami Nicolas le mit en garde, elle répand des rumeurs, que tu es sous chantage, que tu perds la tête. Stéphane la convoqua. Cessez ces ragots. Je m'inquiète pour vous. Vous vous laissez détruire par une femme vénale. Vous ne savez rien d'elle. Je sais qu'elle réapparaît au bon moment. C'est une coïncidence bien opportune. Vous avez fait un test ADN? La suggestion était vile. Dehors. Il la licencia sur le champ. Le risque était énorme, mais nécessaire. Tu as détruit ta carrière pour nous, s'inquiéta Manon. Je réorganise mes priorités. L'entreprise s'en remettra. Ma famille, non.
Mais Chloé se vengea, divulguant des informations confidentielles. Les actionnaires paniquèrent. Sa mère le confronta, « Tu sabordes l'héritage de ton père. » Papa aurait peut-être dû moins travailler et plus être un père, rétorqua-t-il. J'ai fait la même erreur. Je ne la referai pas. Au parc municipal, Manon lui dit, Lucas m'a demandé si tu allais être son papa pour de vrai. Je lui ai dit que tu l'étais déjà. Il lui promit de ne plus jamais partir. Ils mangèrent une pizza, la première de la vie des garçons. Un moment de joie simple et pure. Cette nuit-là, elle lui raconta ses moments de désespoir. Une fois, j'ai failli abandonner. Mais Lucas m'a souri. Et j'ai su que je devais me battre. Elle lui avoua ne pas être prête à lui pardonner. Alors ne pardonne pas, laisse-moi juste rester. Les semaines passèrent. Sa mère rencontra enfin les garçons et se transforma en une grand-mère gâteau. Chloé le poursuivit en justice. Il régla l'affaire à l'amiable, aspirant à la paix. Il était à bout. Tu dois ralentir, lui conseilla Manon. Un soir, il se mit à peindre avec les enfants, et pour la première fois, il se sentit vraiment heureux. Manon admit qu'elle avait toujours des sentiments pour lui, mais qu'elle avait peur. Moi aussi, dit-il. Ils décidèrent de prendre le risque de sauter. Son entreprise était mal en point. On lui proposa de la vendre. Il accepta, à la surprise générale. Peu après, Manon s'évanouit. Diagnostic, épuisement total. Il la força à se reposer, prenant tout en charge. Elle lui parla de son rêve d'achever ses études. Il lui proposa de tout financer. C'est une collaboration, pas de la charité. Ils déménagèrent dans une maison de campagne. Les enfants étaient aux anges. Ils devinrent une vraie famille. Un soir, il lui demanda de redevenir sa femme. Elle accepta. Ils se marièrent à la mairie, en petit comité. La lune de miel fut un week-end dans un gîte en Normandie, tous les 4. Les années filèrent. Manon ouvrit son école associative. Stéphane devint consultant indépendant. Un jour, Lucas, devenu adolescent, lui posa la question inévitable sur son absence. Il répondit avec une franchise désarmante. Plus tard, Stéphane lui demanda sa main, pour de vrai, cette fois. Elle dit oui. La boucle était bouclée. Des années plus tard, pour un anniversaire, la maison était pleine de vie. Tu vois, tu as réussi, lui dit Manon. Il regarda ses fils, sa femme, sa mère. Il avait tout perdu, pour finalement tout gagner. Il avait compris que le véritable empire n'était pas fait de béton et d'argent, mais d'amour et de temps partagé.